Il est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à notre 3e dimanche. Le mois d'octobre. Le mois de Père de nos pères. Le mois de Père de nos pères. Exode chapitre 20 verset 12. Honore ton Père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome 5,16. Honore ton Père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Nous sommes au 3e dimanche de ce mois de Père de nos pères, où nous recevons les bénédictions des pères de nos pères les dimanches, et pendant la semaine, les pères eux-mêmes nous bénissent. Quel privilège! Quel privilège! Les lots, tout ça, un privilège. Yakoyoka moko ya ma père na biso. Pas n'importe lequel. C'est un enseignant. Quand il prêche, après Frère Michel, comme on a bien été voir dans les arbres ma casse, comme on a bien été, moi docteur Isabien. Donc quand il va parler, c'est bisaka matoi, c'est bisamatoi. Ce qu'on c'est bisimatoi, on yoka pe on comprendre maïza matindre biso dans zela naye. Amen. Amen. Batoboye baza kopesa la hommage kali boswa cercueil. Ba hommage à moto sala bango quand ils sont encore vivants. Ba bénéficier à moi. Ezala moninga moko ebisaka biso que non boko tisela nga déjà. Yanga mbongo na milela tana zana bombo. Ceux qui n'ont pas fait, beaucoup de gens n'ont pas. Donc, quand ils sont encore vivants, tous ont fait honneur, hommage au Seigneur. Et quand on a télévisé papa, docteur Moudi, c'est que monsieur est au téléma pour nous recevoir. Ainsi, j'invite le Père. Papa, il y a le micro avec vous. Allô, allô. Amen. Amen. Ba maman, alléluia. Ba tata, alléluia. Bilenge, alléluia. Amen. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na remercier bakambi na bino po na ngolu oyo basali biso isusu to mona na esika oyo. Pour na ko partager parole ndenge évangéliste auti koloba. Je me souviens encore une fois na utaka na Zamba. Je crois que c'était en 2016 avec un message de Dieu. Nabila manaka nde na utaki Zamba na kiteli aboye parce qu'il fallait que na communiquer message wana. Le temps était très difficile. Amen. Amen. Pasteur Mayal Nzambe apambola. Tovandi na kombo na Yesu Christ. Nous allons gagner du temps.
Thème Nabiso général, ils ont le temps des pères, de nos pères. Les bénédictions de nos pères dépassent celles de leurs pères. Genèse chapitre 49, versets 25 à 27. La bénédiction de nos pères dépasse celle de leurs pères. Moto Azakoloba, c'est Jacob. Jacob qui parle ainsi est conscient de ce qui lui est arrivé il y a 25 ans. 25 ans de lutte contre son frère jumeau Ésaü. À cause de la bénédiction qu'il a volée à son père. Volée entre guillemets. Amen. Parce que jamais la Bible va condamner Jacob l'icolo ne le croit. Sauf Ésaü de Baloba, ne soyez pas profane comme Ésaü. Parce que ce qui a ça c'était aussi la conséquence d'un contrat. Et quand il faut maintenant exécuter, et comme un problème, il n'y a pas en réalité vol, il y a bénédiction à la place. C'était un contrat. Et nulle part dans la Bible, ce que Romain va condamner Jacob actuel. Parce que condamner Ésaü, ne soyez pas profane comme Ésaü. Bien aimé. Jacob, il est conscient pendant 25 ans. Depuis la bénédiction, il est tout le temps en cavale. Nicolas, bénédiction. Contrairement à ce que Dieu dit, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction est comme il a eu un problème. Bitumba pendant plus de 25 ans. Tu as été béni, mais pendant 25 ans. Bitumba qui m'y est athée. Voilà pourquoi, à comme une étape qui est cruciale. Voilà pourquoi je considère que cette étape est aussi cruciale pour cette assemblée. Amen. Il va comprendre une bénédiction qui lui a tiré des chagrins. Proverbe 10, verset 22, le dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et la nanakana kolelate. Voilà pourquoi, conscient de cela, il va lutter contre l'ange pour obtenir une bénédiction supérieure à celle de son père. Alléluia. C'était l'occasion que Dieu lui avait donnée de mettre fin na bénédiction bitumba azwa bénédiction oye komemele réellement ma pamboli oye kolongole kolela nakanisa ki okoloba amen. Le moment est venu, bien-aimé. C'était son père biologique. Nous sortons de nos familles. Soi-disant, il y a bénédiction. Vous avez besoin maintenant d'une bénédiction supérieure. Et ça par rapport à la famille charnelle, famille biologique, et ça de la part, il y a famille spirituelle. Vous avez besoin de cette bénédiction supérieure. Voilà pourquoi cette étape, je dis que c'est une étape très importante. La Bible nous dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Et dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu ton nom? Et il le bénit là. Il avait besoin de cette bénédiction qui devait couper court pendant plus de 25 ans. Depuis Papa Mbolakaï, qui m'y est athée. 25 ans à Bitumba. Oh, bénédiction en Dengenini. Bible dit que bénédiction en Zambé et même à coller la thé. Mais qui m'a collé la moto a problème. Il y a Bitumba à qui m'y athée. Et même quand il arrive là, tant que Bunana ange, Ndekona Mobile Abanaï Koluki Saye. A sali stratégie à Koluka Kimia. Akaboli babota, akaboli bana, zaki na somo na motema. Baroya ko bomelanga ba mwasi basi na bana. Akaboli bangwatika liye moko. Il y a des moments il faut savoir rester seul. Faire face à ta propre réalité.
Tant que tu es dans l'église, nous présentons une autre face. Face au yamalam, pour apparence. Mais tu connais Bitumbanayo personnel. Oyebi yango. Et tu as besoin de rester seul à un certain moment. La solitude. On en parlera peut-être plus tard un jour. Voilà comment Jacob va se décider. Il va se décider là de rester seul. Et c'est à ce moment-là que l'ange va le visiter. Moi, Jacoya, abundi na etumba. Moi, j'abundi na etumba, butu mobimba. Moi, j'ai ebisiete, tongwe sotan, habité na roti côté. Mon problème, c'est la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas des véhicules de maison. Le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bananangai, oyo pona bango nazako yoka lisusu pasi ya kobota. Kino Kristo ako sala makati na bino. Que la parole du Seigneur soit bénie. Tobete likolo maboko tovati. Mama likambo na biso na tongo na lelo. Ezali les douleurs de l'enfantement. Parce que nous parlons de père, parce que nous parlons de fils, nous voulons parler ce matin de douleurs de l'enfantement. Un enfant peut-il venir au monde sans provoquer de douleurs? Une naissance peut-elle se produire sans être accompagnée de souffrance pour celle qui enfante? Et pourtant, combien de fils et de filles dans la foi sont-ils conscients de cette souffrance quand ils vous appellent papa, quand ils vous appellent daddy? Les douleurs de l'enfantement. Ba mama ba yebi malam, ba mama ba boti, makam nali koloba, pasi akobota. Ba msusu zo bango journée mobumba, ba msusu butu mobimba, aye kobota na tongo. Bien-aimé, c'est pas facile ce que tu dis ba mama ba c'est à répéter. C'est un problème. Msusu bala parakuto robota soute. Mais au monde à lobby après-demain à Zuizemi msusu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, moi si tango aboti, abo ça n'a douleur pour amemi moi na maboko na ye. Bien-aimé, maman li kamona biso na tongo na elo c'est les douleurs de l'enfantement. Pona ko benga ma papa il faut ala oboti parce que nous parlons de père. Pona ko benga ma papa il faut ala muto yoboti et pona ko bota il faut avoir passé par les douleurs de l'enfantement. Batata notion à père. Tozo mona ba père na biso biologique ou babota biso na nzoto. Père même na carte na Bible koyoka tata eza penda tato aboti ete à cause de la paix koko na ye mais bazo benga kaka papa. Na mokili ato benga ka père. Lokola to benga ka Hippocrate bat na science balobi ke Hippocrate aza père ya médecine. Yene muto ya liboso azaki dem herboriste muto Abiki Sarabat Naba Makasa Nengesa Lelo, mais c'est lui qui a développé Makamwana et Bandeli. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la médecine. Donc, ma père, Baza Ebele, tout le monde a rabattu Misala Maboko. Au moins, il y a la mécanique. Il y a un père Nanga. C'est-à-dire qu'il y a l'accès à la mécanique. Voilà. Notion un père, ils ont vraiment étendu, ils ont Makamwe Ebele. Mais sur le plan spirituel, nous devons distinguer une chose. Souvent, nous appelons père spirituel. Mais la Bible, père dans la foi. Nous sommes pères, pas spirituels, mais nous sommes pères dans la foi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4,15, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. 1 Timothée 1,2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Nanzela na kondima. 1 Tite 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi. Pourquoi? Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est cette sémence-là spirituelle. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Luc chapitre 8, verset 11. Et le Bible, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Par la naissance naturelle, nous avons une sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Donc il ne faut pas recevoir la parole de Dieu comme un simple discours, mais vous devez la recevoir comme une Dieu. Entre
Ezo peso bagum so bato amokili ba comprendre te. Oyo zalaka na ngote. Vous comprenez? Ezo katso pe babiloko mususu. Oyo zako sepela nango. Voilà, l'apôtre peut dire tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte. Na église ba pekisaka batu te, église na bino ba pekisa bo ba pekte. Quand tu reçois la parole de Dieu comme sémence, biloko mususu ezo sila yango moko. Automatiquement. Biloko mususu obonde la rapona yango, molimo soki ya kanda, molimo soki ya nini, c'est un problème. Il n'y a rien à améliorer dans l'homme. Le verdict de Dieu est clair. Tout est à refondre, tout est à refaire. Il faut naître de nouveau. Mais mingi bazwa koluka ko s'améliorer. Soki ndako se salifante, tina fondation, maçon amalamu, ingénieur amalamu akoyebiso, il faut to bande la fondation. Parce que l'on va réparer wana ezate. Mais on se met à réparer des choses qu'on n'a même pas besoin de réparer. Kokolmate ba brèche de gauche à droite. Ça ne sert à rien dans la vie. Fais face à ta propre réalité. Mitala ndengo zali. Longola ba mascarade nyonso zo tiawana. Tu dois naître de nouveau pour devenir un enfant. Parce que nous parlons de bénédiction. Des pères aux enfants. Alors il faut être un enfant. Un enfant, aza o ya kokani na tatanae. Alléluia. C'est ça le problème. Oh, Tozanango. Nous transmettons la foi. Voilà ce qui est arrivé à Timothée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de vous dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Énice. Vous comprenez? La maman de Timothée, Énice, a transmis la foi qu'elle avait reçue dans maman Nayepe Loïs. Donc, c'est ça. Tant que tu botama, tu oses transmettre foi et nous sommes des pères dans la foi. Et nous marchons dans les traces. Yako nabiso ayam. Tata nabiso nyons, c'est Abraham. C'est notre Père dans la foi. Bien-aimé, le Père dans la foi est unique. L'apôtre dit, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Nous avons vu des gens changer des pères. Changer des pères. Père Atik Alaramoko. Mais les maîtres, nous pouvons en avoir beaucoup. Nous pouvons en avoir beaucoup qui ont participé à notre instruction à Okola Nabiso. Mais le Père dans la foi, Azamoko. Bien-aimé, c'est quand vous aurez compris les douleurs de l'enfantement des pères que votre foi atteindra un niveau qui vous permettra de vous libérer de la première bénédiction qui vous crée de chagrin et d'arracher la bénédiction supérieure de Père, celle qui enrichit. Mamalika Monabiso, les douleurs de l'enfantement. Tant qu'on comprendre les douleurs de l'enfantement de père, pas si Yakobo Tayabatata, ndeko ndimano eko koma na niveau moko eko permettre au arracher bénédiction. Voilà pourquoi na lobi landanga malam. Alléluia. Premier point, père, enfant et bénédiction. Ce qu'il faut savoir d'emblée de ces trois concepts qui résument notre enseignement. Biloko misatouana, ndeza ko résumer maté anabiso atongo na lelo. Père, enfant et bénédiction. Il y a des vrais pères. Il y en a aussi qui ne le sont pas. Les vrais pères d'Élie, le sacrificateur, il a été rejeté. D'autres, ils n'ont pas encore en réalité des enfants, parce qu'ils sont eux-mêmes des mineurs, sans maturité. Ils ont de la peine à souffrir la douleur de l'enfantement. Bien aimé, c'est bizarre. Moi, je suis dit, babondeli ponaye, lobio moni abendali na kwenaye, asangisi be batu 15, babandio benge dati. À peine 2 ans, aouti bongo la mutema, yé pas comme dati. Batu musuba comme benge papa. Et pourtant, yé moko azana mwana. Alléluia. Alléluia. Nabo mwana nyos.
Tout le monde a mwana, ce qu'on boti na bo mwana. Mwana na ye wana azaka na responsabilité à bakoko na ye. Bakoti que les mwana Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Un jeune garçon qui sort, à Sambela qui 2 ans ici, à Fungoli Yaye, au bout d'une année, a commis pépère. Bakomo benge pe papa, bakomo benge daddy, le kola balinge lo kwa mingi, bakomo benge daddy. Non, il mérite pas d'enfant, il est meurt aux yeux de Dieu. S'il faut prendre le temps et la formation, nous allons former. Tant que Christ soit à la former, Katinayo, pour eux, la responsabilité. Ce n'est pas facile. Quelle bénédiction, Moutouaningo a envie de transmettre. Il y en a qui rechignent la moindre douleur d'enfantement. Et ça, Makambo Tolingi Koloba sur les douleurs de l'enfantement. Les enfants, Batata Mususu, ils sont comme des autruches, dépourvus des entrailles de miséricorde. On va expliquer ça. Du côté Abana, nous avons aussi des vrais enfants qui sont le fruit à douleur et enfantement. Yamotei, abunda butu moi, kobondela, koteya, kobondela, koteya, poko mandengo zalelo. Alléluia. Wana mwana. Qui sont réellement nés de nouveau. Qui marchent dans la crainte de Dieu. Et qui travaillent à l'évangile comme leur père. Ce sont des vrais enfants. Mais il y a des enfants qui ne le sont pas en réalité. Mais il y a qu'en église. Pourquoi? Parce que papa n'a pas atikala ko bota bango pété, a souffert de douleur enfantement. Batu bayaka na ndenga lo yenge dege wana. Bazo me mama pena lo yenge. Et le Kwamisato, c'est la bénédiction. La vraie bénédiction existe. Mais il y a aussi la fausse bénédiction. La vraie bénédiction, c'est celle que nous obtenons de Dieu par la foi, comme notre père Abraham. La vraie bénédiction, proverbe, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et ça a pambolinga. Depuis na bota moano, depuis na zoa mutuka depuis ozoa. Au témoignage pour le baguette de bénédiction. Et comme il y a un lobby, chauffeur à tout à qui moute. Lobby kuna kene na souciat. Lobby kuna salabo. Lobby kuna lokola musa yela ingara. Depuis à somba moto. Après ça baboula nango. Et quand tout à coup tu n'as policier. Policier a pris qui a. Lobby kuna problème. Lobby kuna papa. Et l'autre quoi n'est ali pambolite. Teka yango luka makamusu sala. C'est pas une bénédiction. La fausse bénédiction. Il y a des gens qui confondent la bonté de Dieu et la bénédiction de Dieu. La bonté de Dieu, la Bible nous dit, Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur les justes. Ok? Nzambe ano ki sakambula na ye likolo ya batu nyonso. Na batu mabe. Soko kele lo moni bilangeza mibale aw. Ya mutu akisi. Na mutu ali na nzambe. Tangu mbule kokita. Et au quoi na ya mutu akisi na ya mutu nzambe. Oya mutu akisi pe biloko ne kobota na ngolu ya nzambe po na mbule kiti. Alléluia. Nzambe akoloba te lokola mutu na sala akisi bilanga na mbule te. C'est-à-dire que Dieu crée des opportunités na batu nyonso. Et ces opportunités, nous appelons ça aussi des bénédictions. Mais ce sont des opportunités que Dieu donne. Voilà pourquoi païen Ming, ils savent profiter de ces opportunités que Dieu crée. Ils profitent des opportunités que Dieu crée. Alléluia. Ils savent profiter. Même au pagan, avant de calculer la qualité, à mon que je peux capturer cette énergie solaire, la transformer en énergie électrique, à fabriquer le tablette, à fabriquer le babylone pour produire courant. À partir il y a moyo nzamba sali. Il y a yo idée à moy ezaka ya rotanda bilamba. Alléluia. Mais il y a mon pagan. Voilà à sali ba panneau solaire. Vous comprenez?
Mais ya yo mwana na nzambe esuka ikaka na kotandaka bilamba na moi. Pour lui c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas vraiment une bénédiction, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Atia batu nyonso na ba condition nyonso malamu. Pour lobby moto afungola monoko te, monoko mutu nyonso ekangama parce que il a donné des opportunités na mutu nyonso. C'est comme quand vous allez aux États-Unis. Les gens se plaignent en États-Unis. États-Unis, Dieu appuie tout gouvernement au Sala de telle sorte que est créé par opportunité parce que c'est ça la pensée même de Dieu. Donc, le gouvernement Moussa n'a pas créé par opportunité. Il a saisi l'opportunité. Oyo, et ça a créé. Malachie chapitre 2, verset 2. Il y a aussi, c'est que Dieu dit de bénédictions. Parce que vous n'avez pas à cœur mes bénédictions, je veux les maudire. Nzambe alobi. Lokola, vous n'avez pas mis à cœur ma pamboli nanga kola kela omabe. C'est-à-dire que comme les locaux ils comme melo bolamo et bani comme melo passe. Parce que Dieu peut maudire les bénédictions. Et quand une bénédiction, Dieu maudit la bénédiction et comme une malédiction. Les douleurs de l'enfantement. Bien-aimés, jusqu'à ce que la vie de Christ se manifeste dans le croyant. L'apôtre dit, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Motei, à cause de la tranquillité, aussi longtemps que Christ a formé Katinayote. Et ce travail, c'est un travail dur. Esaïa Konyo Kwama. Jusqu'à ce que yo, Okomana Koloba, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le rôle du prédicateur. C'est ça le rôle du père. Pour devenir père, il faut que ça la kena kati ya mutu moko na moko Christ avanda. Christ abotama. Et ça la lisu ye na bomoite. Et ça la Christ de na bomoite. Voilà pourquoi ce travail de foi est à reprendre. Mes enfants pour qui je souffre de nouveau, les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un vrai père, c'est celui qui a souffert les douleurs d'enfantement. Ces paroles sont un vrai cri de tendresse et de profonde douleur. Une première fois, Paul avait enfanté ses âmes à Christ par la puissance de l'évangile. Et maintenant, son travail devait recommencer avec douleur. Il n'aurait pas de repos lorsque le nouvel homme, Christ en eux, serait formé de nouveau. Bien-aimés, on se demande pourquoi aujourd'hui. On se demande pourquoi l'évangile ne produit pas des vrais enfants spirituels. Parce que les pères, basant la capacité à la il y a qu'à supporter la douleur et l'enfantement. Parce que Moussala, et ça, la deux fois, au bandela l'isusu. Quand on a moutumoko, au bandeli l'isusu. Les douleurs d'enfantement. Jusqu'à ce que, comme à l'okola Paul à Zoloba, pour Timothée. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Ce qui a yé, Timothée, boyamba est bien. Pour azosa alokolanga, so bomoni Timothée et bomoni ngai. Alléluia. C'est-à-dire que comme il s'est moussali dans Nzambe, moi dans Nzambe tina niveau ana eza pétété. C'est pas facile. Ça passe par des souffrances, par des douleurs qu'on va expliquer encore. Un jour, je suis arrivé en Afrique du Sud, à Cape Town, où un de mes fils a une grande assemblée là-bas. Pendant que, tant on a assis sur le théâtre, Batubaza ko ya ko pesa ngamboti, no ki mama muswa ko tonga na anglais koto. Azolo ba ah, a o théâtre ka neti papa na biso.
Yoga et papa Nabiso, mon fils Abi, c'est votre papa qui prêche comme lui. Alléluia. Abi azote ateika anet papa Nabiso ateaka. Si vous voyez papa Nabawa papa Nabinonde azoteaka lokola yateaka. J'étais fier. Ce témoignage, il y a comme on a que bana bazo témoigner que azote à lokola papa Nabiso. C'est-à-dire que mon fils dans la foi a gardé makamundenge na te la kaye. Et ça, la KSN. C'est très important. Papa Mathieu, Télémana Likolo. Namoni Changste. Vous comprenez un peu. Pour Namoni Mituna, on mi balende sa qui n'affiche. Comme ça, la moutou côté, aye, à comme à niveau, ana. Ezali panangu bate. Alléluia. C'est pas facile. Papa Vanda, merci. Au locotier, au commissaire, à niveau, au batu, comme il faut respecter, à peine la responsabilité. Il faut passer par la douleur de l'enfantement. Et ma douleur, Yango, on va expliquer ça. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Irréprochable. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume. C'est pourquoi l'apôtre peut dire encore, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Un vrai père, il évite des occasions de chute pour sa famille, pour l'Église. Il veille sur l'honneur de la famille, que ce soit nos pères biologiques. Bien aimés, beaucoup d'enfants, on va voir, honneur et à famille. Alléluia. Il y a aussi l'honneur de l'église. Deux fois le père peut supporter Makamususu simplement parce qu'il a préservé l'honneur. Il y a l'église. L'église qui est aussi une famille. Alors je supporte tout à cause des élus. Je supporte. C'est ça le cœur de père. Il veille sur l'honneur, il y a famille. Un jour, je suivais les témoignages de l'apôtre Dalo à propos, quand il parlait de sa fille. L'apôtre Dalo que vous connaissez, le pasteur du président de la République. Azaï côté à l'obbi. Tant que un scandale est belé, moi l'année à moi c'est ABC et papa. En gars ceux qui n'a yoki, il y a un scandale modèle autozoka, ngala romi bo mananga. Alléluia. C'est l'enfant du pasteur qui dit à son père. Parce qu'il n'aurait pas supporté que papa n'aille à la base, il y a un scandale dans l'église. Et le père veille sur ça. Il veille sur sa conduite. Il est circonspect. Athénara toujours quand il y a entourage, il y a des circonstances avant d'agir, avant de parler. Pour garder l'image de malam. Église de Fingisamate. Être père, c'est aussi faire des provisions pour les enfants. La Bible nous dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Le père doit savoir faire des provisions spirituelles. Leur moko na kozalate, leur moko ba kozala la place na ba moko. Comment ils vont se débrouiller? Il faut une grande provision sur le plan spirituel. C'est ça être aussi père. Savoir faire des provisions pour les enfants. Ce souci-là permanent, yabatata. Ça fait partie de la douleur des pères. Le père, il doit avoir des soins tendres et attentionnés comme un nourricier.
Nombre 11, verset 12. Moïse a le Bible. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner. Je crois que j'aurais besoin d'un peu d'eau, ma bouche est un peu sèche. Bien-aimé, Moïse a un peuple moko rebelle, contredisant. Mais Nzambe a ebissé, zalana bango lokola tata, lokola nourricier, lokola maman moboko le bazwa pona ko boko la bébé. C'est-à-dire basa la proche. O melisa bango lokola zo melisa libele. O zalaka attaché na bango. Mais Moïse lequel a qui est? C'est pas facile. Moïse a zanga ikoko dans la terre promise à cause ya bana. Alléluia. Libota o ya zaiko kumba. L'exigence ya nzambe zaiki makasi. Abi mema bango. Tango zo mema bébé, maman yebi ako sentir. Ce qui moi nazala ko banga, okoyoka parce que motema na eza collé na motema ya maman. Tu vas sentir. C'est ça le père, très proche des enfants. Quand l'enfant est angoissé, tu sens. Même tant que moi, dans l'obité, tu peux connaître le besoin de l'enfant. Par des gestes, par des cris. Parce qu'il y a des kolobate. Merci. Même quand il veut manger, son problème est à coller là. Même quand il sait que biberon a besoin de ça, c'est pour calmer ma faim. Et qu'on empêche de coller la tête. Des fois, quand on a mais ça, ce que je fais, c'est pour qui? C'est ça, être enfant. Et les parents doivent accepter toutes ces choses-là. Les douleurs de l'enfantement. Entrer dans la vie de chaque membre pour lui faire évoluer vers l'idéal divin. Proverbe 27, verset 23. C'est ça que j'appelle la prise en charge psychopastorale. Kokota na bomo ya mondimi moko na moko. Pona koluka kaka ko bunda, ko mema ye na oyo nzambe alingi, ko mema ye na lipamboli na ye, na bolamu na ye. C'est un travail individuel. Un père aimant, mais aussi sévère. Il est rigoureux et non laxiste. Bien aimé, un bon père. C'est un père aussi qui est sévère. Tata, il faut avoir l'autorité pour tata. Il doit savoir aussi sanctionner les morabendiolalitos. Alléluia. Un père laxiste. Donc, en dehors de cette tendresse, il a besoin d'avoir aussi une certaine autorité, une certaine sévérité. Pour Banabakola bien. Apôtre à le Bible. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Barbi, ces lettres sont sévères, mais ce que moni est sévère, c'est Paul. Abi nenge boyoka angana mikana botanga, nenge très sévère. Na change à rater. Et la Bible nous dit dans Romains 11, verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté et la sévérité de Dieu. Cela veut dire que Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Alléluia. Un bon parent doit être bon, mais aussi sévère. Voilà pourquoi. Bazo bana sacerdoce na bango sika. Dieu a tué Nadab et Abihu. Banami balé Aaron. Il en avait 4. Bango ne fallait pas servir comme prêtre. Mais le quoi là commettre une erreur. Oh, ils allaient qui grave na misandam. Il les a tués. C'est un Dieu sévère. C'était au commencement du sacerdoce.
Et au commencement du sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisedec, Dieu va frapper encore 2 personnes, Anania et Saphira. Il va les tuer. Au début à l'église. Et au cas où ça a une mauvaise publicité pour l'église. Parce que l'église est où tu as eu Koban. Batu bakolo bate, batu bakoya lisute. Maman na toye bien. Tata na bake no kufandegeni. Baba na basaki na bango bien boy. Depuis baba na okende bipa batu wana Yesu. Tala maman na tala. Ça allait faire une mauvaise publicité. Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Mais il y a des enfants qui n'aiment pas la sévérité, les parents. Et à outi na ngona ndako même l'église, pasteur akolo banete. Bien aimé, j'ai entendu les témoignages d'une maman na radio. Azoba maman na biso so kaza la sévère tenenga na beba pende ya ko beba. Makasi. Na saka mwana mwasi mobulu ya koleka. Mais maman na biso banda olandanga tina école. Abete langa na école. Yango kutunde sala ike na edimne mwa muke. Et aujourd'hui, je comprends que ma mère avait raison. Alléluia. Il fallait maman nanga salandenge wana. Bien-aimés, des enfants gâtés, comme Adonijah, qui aiment qu'à l'église, on le traite qu'avec laxisme. Le sacrificateur Élie est mort à cause de ses enfants, qu'il a élevé dans le laxisme. 1 Samuel 3, 11 à 14. Bien-aimé, malgré l'amour de son père, David, Absalom a été frappé. Azaki mwano David a kolinga makasi. A supporté ma bêtise. Mais Dieu a fini par le frapper. Parce que comment il est sous la dimension, le niveau de David, comment il a la dimension, niveau et il est mort. Être père, c'est surtout posséder les entrailles de miséricorde. Être parent, c'est avant tout une disposition de cœur. Ce n'est pas le fait d'enfanter. Certains parents manquent cette disposition de cœur. Ils sont impitoyables à l'égard de leur progéniture. Ils sont prêts à maudire leurs propres enfants. Ils sont comme l'autruche. Koza la tata, koza moboti. Ezate ko bimisa bana na libumuna yo. Eza motema. Eza na ba parents baza na motema wana te. Ils sont impitoyables, capables de maudire leurs enfants comme ça. Même na balabala, même na miso abatu. Il y en a dans nos familles biologiques. Il y en a aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Asa na facilité à kolakela. Mondi mimabe. Non, un père c'est pas ça. Un père ce n'est pas comme ça. Quand je pense aux douleurs d'enfantement, je ne saurais pas faire ça. C'est pourquoi on dit, des fois les parents ont de réserves. Liboso ba bêtise mususu ya bana. Tango azota la pasi ya mona, pasi ya azomona. Akomona neta échoué. Ako préférer andima. A supporter biloko mususu za na bana. Makola ke la mwana ne mabete. Asoka pasi. Pasi ya kobota. Ayebi bisika uti na mwana. Mais ma maman autruche, ma tata autruche, Job à l'obiboy. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et lui a pas donné l'intelligence en partage. C'est ça l'autruche. Nous avons des pères autruches. Qui abandonnent leur progéniture. Agotika. Azana souci à banate. D'ailleurs, l'ingité au bimi l'église. Ngala benga kayote. Alléluia. Bien-aimé. Au benga kayote. Ma Bible dit personne ne peut venir à moi. Il y a qui n'est pas à Christ. Un père ne peut pas avoir ce langage-là. Pour la moto, yo moneli passe. Oyo nyo kwameli. Tu ne peux pas. Tu sentiras toujours cette douleur. Okoyoka passe wana na motema. Douleur et enfantement.
Ses parents manquent quelque chose de très important, les entrailles de miséricorde. Bien-aimés, quand nous prenons 1 Roi chapitre 3, versets 25 à 26, vous allez comprendre. Et le roi dit, vous connaissez l'histoire de Salomon avec ses 2 femmes prostituées au Babotaki. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, non, il ne sera ni à toi ni à moi. Basi mi bale bazo we la mwana, babota ke sikamoko. Les prostituées. Mais na butu moko alaleli mwana na ye, mwana kufi. Lokola moninga mwana na azaki na bomo ya azaki na pongi, ya kamati mwana akufi, akotia na tolo ya oyo mwana azaki na bomo a récupérer wana. Mukolo mwana tango alamuki amoni ebemba te pingela nga ete. Poaza mwana nanga. Il y en a qu'on appelle pères aujourd'hui qui n'ont pas ces entrailles de miséricorde. Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre comme bénédiction? Kozang a ces entrailles de miséricorde. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Les entrailles de miséricorde. Bien-aimés, David a démontré encore cela. Absalom, moi nanaye, azowe la bokonzi naye, a mené rébellion contre David. A su une bonne partie de la population pour sa cause. Bazo soutenir ya Absalom. Ba mikolo ba pesi e idée balobi. Tozan a besoin autant sabiso que on se séparer na tata na yo. Jamais on tika la koyoka na ye. Zwa ba makangwa tata na yo. Absalom azwa ba makangwa tata na ye likolo ya ndako devant tout Israël batu bazo tala. Pour montrer qu'il y a rupture entre lui et son père. Mais malgré ça, son père continuait à l'aimer. Alléluia. Son père continuait à l'aimer. Bazo lukisaye, yazo luka papa naye. Papa naye pena basoda. Apesi basoda na instruction lobi pardon. Ce qui bomoni bokangaye bobo maete. Eza makila nanga. Alléluia. Eza makila nanga. Bobo mete. Talanan bagaf niveau ya bagaf mwana nasali. Mais son père, il avait toujours quelque chose. Na motema na ye po na mwana na ye. Il avait encore cet amour. Mais le jour où David va entendre que babomi Absalom, yoka David. Alors le roi saisit d'émotion, monta dans sa chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Yé moko na chambre amati. Azole la mon fils Absalom. Pona ninga na kufa kite na place na yo. Vous comprenez? Okufe la nani. Moi no azuba makangu na yo. Pasi ya kobota. Des fois les parents sont mal compris. Être parent, c'est souffrir la douleur de l'enfantement. Être parent, c'est avoir ces entrailles de miséricorde. En permanence, avoir une fenêtre ouverte, même dans moi, nous avons la rébellion. À cause de la mukomususu, à cause de la possibilité à cause. Alléluia. Donnez toujours une seconde chance aux enfants. Mais un père impitoyable n'est pas père. Un vrai père, il a les entrailles de miséricorde. Parce qu'Ayebi, Ayebi passi à Kobota. Quelle que soit la rébellion de l'enfant, le vrai père laisse toujours une porte ouverte à son fils rebelle. Une seconde chance. On reconnaît les vrais pères par la possession des entrailles de miséricorde. Autrement, vous êtes un simple maître ou un mercenaire. Un vrai père, c'est comme les Balouba les disent,
Machi ya mumeno, je ne sais pas si je répète ça bien. Makila ya monoko. C'est ça. C'est-à-dire makila, ce qu'on soki na monoko. On crache makila mais mususu ko suka la komela. On peut ya monoko na yo. Alléluia. C'est ça un père. Même quand il crache, mais mususu il faut amela. Eza ye, eza mwana na ye. Voilà pourquoi je dis être père, c'est pas facile. Être un vrai père, c'est pas facile. Ce n'est pas seulement enseigner. Ce n'est pas seulement comme Mamoutouna baptême. C'est posséder ce cœur-là. C'est ça être père. Nous en avons d'autres dont les pères sont rentrés dans le monde à Théabatu. Mais il y a Mouazongela Nemokili. Baoya Zako Benga Bana, Bapalangana na Bango Mutuna Nzila Nae. Un père qui maudit ses enfants n'est pas un vrai père. Un vrai père a toujours souhaité que ses enfants fassent et vivent mieux que lui. Tata penzo ya tata a souhaité toujours que bana naye basala pe ba koma musika koleka ye. Alléluia. Ngasoki na suka une école primaire bana nga basala université. Ngasoki na zo kufa locataire bana nga basomba lopango. Soki na roye ko voyager te bana nga ba voyager. C'est ça le cœur du père. Et c'est ce que le Seigneur dit. Jean 14 verset 12. Ceux qui croiront en moi feront des œuvres. Ils en feront davantage. Et ça les passe dans mon thématique. Et ça les ouate. Et ça les sengo. Mais un père, azo que la bana na ezua. Parce que moi na bongi. Parce que moi na le, parce que moi na tangi kolekaye. C'est pas un père. Ce qui moi na tangi kolekaye, ça le kumu na tata. C'est ça être père. C'est pourquoi vous verrez dans certaines assemblées, ceux qui m'ont candidaté à pasteur, vous ne verrez aucun apôtre, aucun docteur à commater. Pour pasteur, à mon année, vous mater les Nicolo. Alléluia. Kuna basuka kana ministère ya pasteur, logo la tata na bango. Pour moi, na moko jamais nzamba ko benge pe comme apôtre. Alléluia. Non. Moi, j'ai des enfants qui sont des apôtres. Alléluia. Moi, je ne suis pas apôtre. Je suis fier d'eux. Quand on cause au téléphone, j'appelle apôtre Néni. Je suis fier. Mais je suis apôtre. Mais il fait ma fierté. Il est apôtre. Il a confirmé son appel. J'ai prié pour lui. C'est ma fierté. Nous voyons l'image de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, il a dépensé à Saliba folie. Mais la Bible nous dit que quand cet enfant rentre, tata ne ayoki sango, que mwana na yo azozonga. Azelite mwana koma na lopango. Mais le a déjà yoki que mwana azozonga. La Bible nous dit que yemoko papa abima na balabala. Ake ko yamba mwana na yo. Alléluia. C'est ça un père. Il doit être en permanence prêt. Yako yamba oyazako zonga. Parce que le souhait de tout père, quand l'enfant s'égare à zonga lanzela. Les douleurs de l'enfantement. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimé, il existe une frappante analogie entre les enfants biologiques et les enfants dans la foi. Qui dit analogie, dit ressemblance et dissemblance. À la différence que les douleurs de l'enfantement biologique peuvent durer 1 heure, alors que celles de la foi, des années. Bien-aimé, douleur passe à Kobota Tozoloba. Pour la maman. Et on se rappelle journée mon bimba, ba maman, ils ont rappelé journée mon bimba. Ba maman, ils ont rappelé journée mon bimba. Et on se journée mon bimba, pas à Robota. Journée mon bimba.
2 jours, 3 jours. Mais si tu as un bana na nzela ya molimo, ezwaka 3 ans, 4 ans. Obundaka na pasi pour que moi na Christ soit bota makati na ye. Vous comprenez un peu ça? Oyo apporte Paul azolo ba douleur et enfantement. Ça prend des années. Alors comparez maintenant cela. Et le père doit endurer. Nous avons des enfants comme ça. Pour comme un moutou, on est passé par là. Quelle souffrance. Spirituel. Ils font référence au fait que vous leur avez donné les rudiments de la vie chrétienne. Vous les aviez baptisés, exhortés, consolés. Bien aimés. Malaming tombe à présenter au papa nanga. Oh papa nanga kondima. Oh papa nanga molimo. Image ye la rabiso malaming. Eza ke mutuana nde mutate yaki, mutuana nde mutabatiza kingai, mutuana. Non non, il n'y a pas que ça. Boye musalaba na basala. Basumbe la rabiso na bilamba. Boyete papa mayala. Donc tant que nous avons présenté papa nangaye, c'est-à-dire muto na soubelaye. Papa nangaye, muto na sanzelaye. Vous comprenez? C'est cette image-là. Oh, tout le monde a raté. Tout le monde a mingi ate yakanga. Boete papa Eric. Muto ate yakanga. Muto nemta memakanga na baptême. C'est l'image que nous avons. Or, souvent, ce n'est pas ça. Moi, il faut soubelo. À Sanze la Kyo. Est-ce que vous êtes capable? Il y a qu'on dit ma bisanzi, masuba, nié. C'est ça être parent. Alléluia. Alléluia. Tant bazo l'action papa nanga ya molimo. C'est-à-dire que la soubelaye, la soumelaye. Na sanzelaye. Mais à supporter. À boire kangate. On oublie souvent qu'être père, c'est aussi avoir supporté pipi, caca, vomi, désobéissance, rébellion. Car toutes ces choses caractérisent la période de l'enfance. Et si vous nous reconnaissez tel comme père dans la foi, reconnaissez que vous avez fait pipi, caca sur lui, qu'il vous a lavé, qu'il a vu votre nudité. Amona bolumbunayo. Alléluia. Parce que vous avez été enfant. C'est cette dimension-là, les douleurs de l'enfantement. Il a soupiré et gémi, plaidé avec larmes devant Dieu pour le salut de ton âme. C'est cela le véritable travail d'enfantement. C'est cela le véritable travail d'enfantement. Ce n'est pas facile. Pour comme il s'est moutulelo, abandi pegote, bakomi pegoto saï. Il est passé par là. Voilà pourquoi David pouvait dire dans les psaumes, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, dis de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Et chaque enfant peut dire à son père dans la foi, souviens-toi de ta miséricorde, ne me punis pas à cause des péchés de ma jeunesse. Même j'ai eu aussi un père dans la foi. On est tous passés par là. Ne me punis pas. Et le vrai père ne punit pas. Ayebi que c'est à cet âge, c'est normal. Je dis souvent aux parents, moi, on est piscine, potable. Mais toi, laissez-le faire. Si on a agi, on a ajouté. Alléluia. Quelques exemples. J'ai un enfant qui est à Paris, qui était avec moi à l'église. Sans problème.
Il était dans le comité à jeunesse. Il a voyagé pour l'Afrique. On communiquait. Tina Nenga comme en Europe. On communiquait. Mais à un certain moment, communication est allée sous. C'est un enfant. Plus de communication. Jusqu'au jour où, Alingi Kobala, Bokilo na azalaka na poto, azali koya na mama Bokilo. Bokilo na lobi, mwana nanga, akobala ka mosali na nzambe. Lokola yo olobi kwa mosali na nzambe, je veux voir ton père spirituel. Lokola to okende Kinshasa. C'est alors qu'il m'a appelé au téléphone. Hein, papa, babokilo nanga bazoya, bonaboye, ceux qui ont causé à la bango, recevoir bango, on peut sa bango témoignage. Après autant d'années, on a bien répété. Mais le coup, la tata, j'ai accepté. Je suis allé dans la famille parce qu'il était déjà orphelin de père, maman la bango. J'ai accepté de partir. Toyamba babokilo, nous avons eu le temps. Et j'ai confirmé que c'est mon fils dans la foi. Il a travaillé, il était vice-président et à jeunesse. Mais je ne pouvais pas lui dire que tout solo la réalisé. Alléluia. Je ne peux pas lui dire que Bissikaza la pose, ça fait autant d'années, je ne sais pas ce qu'il mène comme vie. Pourquoi? Douleur et enfantement. J'ai fait cela. Et pendant cette réception, il appelait tout le monde, ses soeurs, tout ça. Nande aussi cérémonie ni aussi. Bokilo nae, azonga na nenga azonga pe la pote. Après il revient. Il y a son grand frère aîné qui était décédé, qui était médecin. Le gros la papa, j'étais déjà informé. Je suis venu. J'étais là au deuil. Azaïka likolo. Que faire? Na logota emuke akoli akomotea. Les douleurs de l'enfantement. Alléluia. J'ai accepté d'être là. J'ai participé à un deuil. J'étais là. Lokola tata. Des exemples sont à multiplier. Comme ça. Nous entrons dans la vie. Une jeune fille. Oh, bah, problème est belé dans la famille, tout ça. J'étais obligé même d'aller voir son père biologique. Pour qu'il puisse intervenir dans la Mouananaï. Tu vois, je vais même au-delà de Moussa Nangaloko la pasteur. Parce qu'elle était abandonnée de son père. J'ai tout fait. Le papa m'a compris. Habité. Voilà, c'est Bandekone Basaliabo. Je paye les études pour eux. Pourquoi Nakuboye? C'est elle. Papa a sali sacrifice. Apesi Bambongo à Minerva. La somme Babiloko Nyos. Grâce à mon intervention. La Kena bureau à papa la Moussala. Abimisa Biloko Nyos a payé ça moi. C'est la fille. A commis l'ango. Te. Papa la Bissou a occultiste. Bambongo na yona bakisi. Akabata Bambongo. Akabaka baba kaye akabola. Et aujourd'hui sa vie est en Zawan. Elle ne s'est pas évoluée. Nakata Sonywana Kimi na église. Nga koma lokola ennemi. Alléluia. Mais je supporte. Ma porte est toujours ouverte. Alléluia. Quand je la vois, ça me fait mal au cœur. Les douleurs de l'enfantement. Ce qu'on a talibisikato ou tanatika à niveau tokomi, on ne peut pas perdre tout ça comme ça. Ça fait très mal. Bah, M. Swatiki, même église, il est parti. Il y a une opportunité d'emploi. Bah, il y a bisinga la kobenga. Alors, ça me la coûte na biso le soutien. Papa Yaka. Maman Yaka. Moussa les alias. On m'a fait offre moko les alias. Voilà, il y a ça. Mais ils ne sont plus avec nous à l'assemblée. Parce que malgré que Baza Libana, je préfère Baza la bien. Alléluia. Alléluia. Passe, Yakobota. Les douleurs et enfantement. C'est ça être parent. C'est ça être père. Même dans l'église, chaque enfant a ses particularités.
En grandissant, chacun développe sa propre personnalité. D'autres n'ont même pas de personnalité. Il y a des enfants mystères, désobéissants, rebelles, ingrats, intrépides, des enfants mondains. C'est qu'il faut éviter. On doit être père, mais nous devons éviter le paternalisme. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. » Si le Seigneur dit « N'appelez personne sur la terre votre père », ce n'est pas qu'il est contre le fait que tous benga bakamela biso batata, mais il est contre le paternalisme. La Bible n'est pas en contradiction. Bien-aimé, le paternalisme c'est quoi? C'est une attitude volontaire ou involontaire. Il y a moutou. Na conduite na ye, il y a rota la bamsu loko la bana, même bamikolo. Il y a exercer une certaine autorité. Mais conséquence, il y a paternalisme et zani. Et même makabatu na infantilisme. Infantilisme, ezali le fait que moutazo kol mamukolo mais azo garder ba caractère yabomwan. L'apôtre dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Vous comprenez? Mais quand j'ai grandi, je fais disparaître Ezaki Abomouane. Mais le paternalisme empêche de faire disparaître ce qui était de l'enfant. Daddy, ah bonjour daddy, bonjour papa, bonjour papa. Mais dans l'entretemps, Kindumba Tikarate. Yozanoka daddy, Yamenara vina ena ndenge. Sokwa mi poti a poti, azongi daddy bonde la ponangaye. Azape pete pona ofuka mambala moko. Même na poto ako ofuka. L'infantilisme. Les gens continuent à vivre dans le péché. Le pasteur il devait venir dans la maison. Il y a mon dibinae, mon maman, mon pona, ils avaient des problèmes à exhorter l'église. Après exhortation, frère il fallait bonde. Maman a papa. C'est quoi ça? C'était ça va, botikala. Babandi kokende nanzela. Bagozonga. Batalaka na terrasse moko na mupanzi boy. Mama na bangwana na mobali na ina milangi ya bankoi na ba mikombo so na banini kola mesa. Forêt équatoriale. Vous comprenez un peu ça? Infantilisme. Yo pasteur Sambela Nokaka. Yo ba respect. Daddy, papa. Ah daddy. Daddy. Daddy, papa. Et c'est tout. Kola ba kola kate. À côté de la boîte de nuit à Zongi. Sokwa beli aye. Et c'est tout. Voilà pourquoi, même au temps du Seigneur, on a condamné cela. On continue à parler, à penser, à raisonner comme des enfants. Être des enfants légitimes. Être un enfant, c'est quoi? Produire le fruit digne de repentance. C'est ce de dire Nzambe à papa nangai. Nzambe à papa nangai. Si vous pouvez produire le fruit de repentance. C'est ce que le juif faisait. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu 3. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu suscitera des enfants. Alléluia. Tata na biso Abraham. Tata na biso Abraham. Biso bana nani. Biso bana papa na biso songolo. Mais bizarre dit repentance c'est ça. C'est sa conséquence, il y a paternalisme. Daddy, papa, mes vies ont changé. Tu crois qu'en faisant ça, tu gagnes la faveur, il y a daddy, il y a papa. Mais vie n'a eu bébé. Et ce daddy qui accepte ça, a rendu un mauvais service. Un vrai, un enfant légitime, il sait offrir son corps en holocauste. La Bible nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel? La crainte, l'honneur.
Ne savez-vous pas ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que je peux avoir encore mon nom là? Un enfant qui grandit, moi, il sait comprendre ses parents. Il sait comprendre ses parents. Mais beaucoup d'enfants, je l'ai dit même dans vos familles biologiques, disent si nous étions à la place de nos parents. C'est ce que les enfants pensent souvent. Et là, ils n'arrivent pas à pardonner l'erreur il y a des parents. Matthieu chapitre 23, verset 30 à 31. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Beaucoup d'enfants ont du mal à accepter les manques, les ratés de leurs parents. Ils grandissent avec des névroses, des protestations, la rébellion, la contradiction. Ils sont incapables de pardonner l'erreur il y a mes parents. Parce que mes parents peuvent s'abattre. Alléluia. Ils peuvent commettre les erreurs. Ils en ont connu aussi. Ndebana mingi batikalaka nakanda liboso ya ba parents. Ils n'ont pas vécu le contexte de leurs parents, mais croient que s'ils étaient à leur place, ils auraient mieux fait que ce dernier. Mais déjà, ils ont pris une direction qui est loin de justifier les reproches qu'ils font à leurs parents. En ne cherchant pas à comprendre, ni à tirer des leçons, des erreurs de leurs parents, ils compromettent déjà leur futur. Longolande Lolent. Au moins, il y a des parents qui tirent des leçons. Évitez Ango. Alléluia. Évitez Ango. Oh, mon père n'aurait pas accepté d'épouser ma mère. Il y a des enfants qui reprochent à la papa. Maman n'a pas papa n'a pas. Donc, comprenez pourquoi papa n'a pas qui n'a pas la maman n'a pas. Est-ce que yo dans l'entretemps, muto yozo la nano mon pendaka mutu malam. Tu ne risques pas de commettre la même erreur que ton père. Ose encore reprocher à papa. Mes parents n'aiment pas, ne m'aiment pas suffisamment. Est-ce que toi-même tu as de l'amour tel que tu es là? Oh, Yogopé, c'est pas la balle. Mes parents ont l'amour préférentiel. Mes parents sont trop sévères. Ma mère n'aurait pas accepté d'épouser mon père. Mes parents n'auraient pas dû avoir autant d'enfants qu'ils n'arrivent pas à nourrir. Comment mes parents continuent encore à habiter dans la parcelle de leurs parents? Vous comprenez? Ce sont des reproches que les enfants font aux parents. Je ne supporte pas le divorce de mes parents. Comment ma mère avait-elle pu commettre l'adultère? Je ne peux pas supporter la polygamie de mon père. Alléluia. Autant de choses que les enfants font des reproches aux parents. Il y en a qui ne supportent pas. À cause de ça, ils n'ont même pas mes parents. Mais dans l'entretemps, ils sont eux-mêmes tombés dans le piège. Pendant que tu reproches dans la direction aussi. Tes parents n'ont pas d'enfants, n'ont pas eu d'enfants hors mariage. Mais ils ont aussi au boti, au balate. Alléluia. Alléluia. Mais mes parents n'ont pas eu salarié loko arate. Ba boti onakati alibala. Tu as un enfant d'ailleurs que ton père à 30 ans était déjà capable de louer une maison. Mais toi à 40 ans, tu es encore chez tes parents. Tu ne constates pas ça? Qu'est-ce que tu as reproché à tes parents? Pour t'attendre déjà à 30 ans, mais toi tu as 40 ans. Incapable de louer une maison. Mais tu as toujours des reproches. Ta mère n'a jamais connu des avortements hors mariage. Mais toi, tu bats les records des avortements clandestins. Maman nous a salaka ngote. Mais yo osa championne à l'avortement. Oso monate kosio dwinzela ya mabe. Mais tu as toujours des reproches à faire à tes parents. Tu couches avec tes copains, tes copines, sous le toit de tes parents.
Ça, tes parents ne l'ont jamais fait. Mais toi, tu le fais. Quel est le bon chemin que tu dois faire maintenant? Grandir, c'est cesser d'en vouloir à tes parents. Cessez de vous fixer sur les échecs de vos parents. Grandir, c'est cesser d'en vouloir à vos parents et accepter ce qui est. Nous nous entendrons avec nos parents quand nous aurons accepté leur manque, leur raté de leur existence. Ils ne sont pas parents parfaits que nous avions imaginés. Pensez que votre famille ne pourra jamais vous supporter totalement. Même comme ceux que vous tendez Libana. Malheureusement, cette attitude de miséricorde et de compassion, beaucoup d'enfants ne le manifestent pas face au manque, au loupé de leurs parents. Il dit, si nous avions été à la place de nos parents, humilie-toi. Humilie-toi, ne sois pas orgueilleux. Tu n'as pas vécu le contexte de tes parents. Et à la biologique et à la spirituelle. Alors cesse de les condamner, tire des leçons. Ne sois pas orgueilleux. Élie, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que qui? Meilleur que? Il croyait qu'il était meilleur que ses pères. Pour y avoir la moto qui t'a beau. Ngaïeli, tata n'a pas quitté sa moto. A Kangali Kolo 3 ans. Mboule beta raté. Après 3 ans et demi à Beneli, Mboule kita. Tata n'a pas loba. Tata n'a pas loba. Tata mon côté a salé le quoi. Ngaïeli. Mais il y a eu un moment où, quand il réfléchit, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. L'Ongolande Lolend comprend les douleurs de l'enfantement. Nous sommes à la fin. Bien-aimé, un enfant est une personne qui assume la responsabilité de prendre soin et d'élever un enfant. Cela inclut le fait de fournir des soins physiques, émotionnels et tout. Mais il arrive de fois que pour des raisons que nous avons déjà évoquées, et contrairement à la promesse de Dieu, la bénédiction des pères nous attire des chagrins. Nous avons alors besoin, comme Jacob, d'une bénédiction supérieure, celle des pères qui puissent nous enrichir. Un enfant peut-il venir au monde sans provoquer de douleur? Une naissance peut-elle se produire sans être accompagnée de souffrance pour celles qui enfantent? Et pourtant, combien de fils et de filles dans la foi sont-ils conscients de cette souffrance quand ils vous appellent papa? Ne vous attendez pas dans le domaine spirituel à ce qui est impossible dans le domaine naturel. Si les douleurs de l'enfantement naturel peuvent durer au moins 1 heure, une journée, celles spirituelles peuvent durer plusieurs années. Rien, absolument rien de moins que ce travail d'enfantement ne saurait produire une génération d'enfants spirituels craignant Dieu. Nous aussi, nous avions un père spirituel. Bien-aimé, j'ai amené ce livre pour que vous compreniez. Alléluia. Au mon livre, oui. Et ça livre n'a comment. Titre Nango Izali, le procès d'inculturation du réveil charismatique en aire de Congo. Évaluation de l'impact évangile culture. Dans ma photo, ozomona likolo oyo, ozomona apôtre Mbiye Moulaya, le père de Moïse Mbiye. Dans ce a ozomona photo ya pasteur Kelani, il y a Jacques Vernon, na Edine Abala, qui sont les pères du réveil pentecôtiste. Et l'apôtre Mbiye qui est le père du réveil charismatique, le réveil auquel nous appartenons. J'ai écrit ce livre en hommage à mon père dans la foi, c'est l'apôtre Mbiye. Parce que c'est là que j'ai connu le Seigneur. Amen. Et avant Akoufa, Azwa qui a déjà dans ma bokonaï, il a vu, il m'a embrassé, il me Moudi. Il aimait bien m'appeler toujours Monsieur Moudi.
C'est vrai. Pourquoi? Dieu m'a mis à cœur, depuis un certain temps, dans le Longwa de Bethel, Moïse Mbiye devait avoir 6 ans. Dans la Longwa Bethel. Sans l'intention de sortir de Bethel. Mais comme il y a souvent des petits combines louches dans le cadre de l'église, je m'étais décidé ce jour-là de quitter. Je ne m'étais même pas préparé, mon épouse est là. Nami Bongisa quitté, je suis rentré pour faire plaisir à Batumoussous. Et je suis parti. Mais il n'a cessé de me regarder comme un enfant. Alléluia. Je revenais de temps à autre, il me donnait des conseils. On allait à la maison même avec mon épouse, mais je n'étais plus de Bethel. On allait, au monde aïe mon télémi, à quelle vitrine a dû verre, aïe qu'on servir bino. Mais je n'étais plus de Bethel. Il est décédé les 2 derniers mois avant de rentrer dans Poto. Le Seigneur m'avait mis ce souci à cœur. C'est le moment où j'étais en train d'achever cet ouvrage. Je devais être avec lui. Chaque semaine, j'allais 2 fois à la maison. Je le voyais. On restait ensemble. Je sentais, je ne savais pas qu'il allait nous quitter. Chaque semaine, j'allais là au moins 2 fois. Et la dernière fois, on était avec lui le samedi. Le samedi, Tosololi la maman, Tovani Tolier. Je suis parti. C'était le mardi. Le samedi, il y a Kepoto. Le dimanche, il est décédé. Et très tôt matin, on m'a informé de sa mort. J'étais parmi les premiers à Okoma à Bethel. Nandaku d'abord. J'arrive, on me dit que les gens sont à l'église. Et quand j'arrive à l'église, au temple cité Bethel, c'est là, je monte, je trouve au moins 6 serviteurs avec Moïse qui étaient en train de pleurer. Quand Moïse m'a vu, c'était ni de Boaye Koyambanga, Tobandi Olela. Bien aimé, c'est là que j'ai senti. Je me disais, si cet homme a Koufaki na sali makamuni on sauté, na ninga na tikala la mukumba munene la mote malanga. Alléluia. Na ninga na tikala la mukumba munene. De telle sorte que même Batumoussou bazakana yemi konyo, batu ya Bethel bafana na Bethel bazakana yemi konyo na Bethel. Des gens qui venaient là, oh, mais ndeni yo mutu alibana yo comme avant biso. Nazakana libana mais nazaka penepe na motema. Alléluia. Ils étaient étonnés. J'étais là dans les préparatifs à Bobsek. Et tout le temps que je suis avec lui, je suis vraiment à l'aise. Je me souviens une fois, toujours sur la maman, je dis, mais moi, je ne sais pas. Je ne sens pas, puisqu'on a cause là, en sécurité. Ce qui ne pas à papa n'a pas la molimote. Parce que vous voyez, quand moi je viens ici, je mange, je bois. Natika verre n'a pas la bimine à quelle toilette dans zone. Même quand tu le proposes à boire à Zobanga. Alléluia. Ils ont leur raison. Mais moi, tel que je me connais, je connais mon père. Non. Je ne pense pas qu'il puisse avoir ce cœur-là. Alléluia. Alléluia. Je suis à l'aise avec lui. Quand je viens, je mange, je bois. Dans quelle toilette vert dans les tikala. Ici, au moins, je peux me sentir en sécurité. Et je suis à l'aise. Et ce livre a été dédicacé il y a toute une journée dans Bethel là-bas. C'était à son honneur. Avant de mourir, Azaki na ona maboko na ye. Aimons-nous vivants. Naoka qui évangile azolo beloko. Aimons-nous vivants. J'ai senti. Ngamokotan balobi ke akufi, j'ai senti mais vraiment ce que la randenge wala te nazala kite na mona qui était. Qu'est-ce qui allait se passer dans mon cœur? J'allais souffrir tout le restant de ma vie. Parce que mon père dans la foi qui m'a supporté aussi. Voilà pourquoi. C'est un livre de plus de 220 pages qui vous parle de très bonnes choses pour Nabasali Nzambe. Il y a début et un réveil dans Mboka Nabiso. Je voudrais maintenant prier. C'est comme un moment où il est important.
C'est le service et la prière.